Bon, bonjour, et je suis Mathias, c'est la 4e fois que je pense que je suis présent, donc vous me connaissez assez bien. Et moi je travaille chez Red Hat, et en fait aujourd'hui j'avais pensé parler un petit peu plus de manière un peu informelle de comment on fait pour soumettre un patch. En particulier je vais parler de comment soumettre un patch pour un driver que je suis en train de de développer. Et en fait c'est un talk un peu informel de toutes les étapes qui en suivent, parce qu'aujourd'hui c'est un procès assez manuel, on va dire. Donc il n'y a pas de pull request, c'est juste un patch dans une mailing list. Et donc en fait, je vais donner un peu une idée de comment c'est fait, et après je vais parler particulièrement d'un nouveau driver qui s'appelle Virtaiocan, que je suis en train de soumettre. Je suis déjà dans la version numéro 14, je pense. Et donc ça a pris quand même presque un an et demi pour faire ça. Donc c'est pour ça que dans la dernière présentation de Human Talk, je pense que toi tu avais présenté quelque chose sur un pull request. Je t'ai dit, mais nous on voit les choses dans des années, quoi. Donc c'est pas un pull request qui ça va prendre 2 jours, quoi. Ça arrive jamais, quoi. Et donc voilà, donc en fait à grosso modo, j'écris les procédures qu'on suit pour écrire un driver, et je vais maintenant un peu expliquer comment on le fait. Et comme vous pouvez voir déjà, c'est un processus assez manuel, et donc ça veut dire que c'est un peu compliqué de trouver une source d'information qui te dit toutes les étapes. Donc parce que encore aujourd'hui, ça continue à être très manuel, quoi. Donc en fait, en général, on commence bien sûr avec un kernel, et ça dépend de où on va les cloner. Ça peut être des stable ou ça peut être du Linux master, ça dépend. Après, selon les subsystems, ça peut être il y a différentes branches, et donc ça dépend qu'est-ce que tu vas changer. Ça peut être notre branch, quoi. Et après, bon, bien sûr, tu commences à travailler sur ton patch, tu fais gaffe avec l'alimentation, le channel space et tout ça. Tu vas essayer aussi de break, de casser les lignes qui sont plus longues. Bon, c'est des détails stylistiques, on va dire, mais qui sont très importants. Et après, par exemple, tu peux directement configurer ton VS Code pour rapidement naviguer sur les codes de Linux. Comme ça te permet de voir la définition de fonctions et tout ça. Et une fois que tu as quand même fait ton patch, c'est-à-dire ton changement, tu vas compiler. Une manière facile de compiler ça, c'est de tester ça, c'est si tu utilises une machine virtuelle, par exemple. Donc tu lances ton version du kernel avec ton machine virtuelle, tu utilises Kimu, par exemple. Une fois que tu dis, ok, bon, ça va, je veux dire, c'est quelque chose qui marche, et je vais créer les patchs. Et donc, grosso modo, tu vas committer ça, et tu vas assigner ton patch. Et après, s'il y a des gens qui sont reportés les problèmes, ou des gens qui ont reçu des commentaires, tu vas mettre de code developed by. Et s'il y a quelqu'un qui a testé, tu vas ajouter aussi tested by, des choses comme ça. Et sur les commitments, ça, je veux dire. Et voilà, donc une fois que tu as les commits, une chose que moi je fais par exemple, c'est de chaîner les patchs. Donc on va utiliser git format patch, par exemple, pour avoir les patchs dans un fichier. Et on va après comprendre quels sont les maintainers à qui je dois envoyer les patchs. Et donc pour ça, il y a un script qui s'appelle getMaintainer, ça te donne une liste, et tu modifies ton patch et tu mets les mails de chacun, quoi. Et après tu dis, bon, c'est quoi? C'est un patch, c'est un RFS, c'est un request for comment. Donc c'est pas un patch, c'est une proposition. Et les gens savent que ça va pas, ça c'est pas envoyé pour que soit mergé, c'est juste pour avoir des feedbacks. Donc tu peux aussi utiliser les RFS quand tu sends les patchs. Et aussi, avant de l'envoyer, tu vas utiliser un autre script qui s'appelle checkpatch. En fait, cet script, c'est déjà dans le Linux kernel, en fait, dans les repositoires. Et donc, en fait, là, tu vas te dire si tu as une ligne qui est très longue, si tu as des indentations qui ne sont pas la bonne. Voilà, donc tu prends les commentaires que tu reçois de ce script, tu changes ton patch, et finalement, tu l'envoies. Moi, par exemple, j'utilise Mute pour envoyer. Je ne sais pas si vous connaissez Mute.
En général, tu as besoin de quelque chose qui ne voit pas des HTML, sinon que ce soit des plans de texte. Et donc, tu utilises un client particulier. Ça peut être différents clients, mais moi, j'utilise Mute, par exemple. Et ça, c'est fait tout de la console, quoi. Donc, il n'y a pas d'interface graphique de ça. Et ça permet d'envoyer les patchs, en fait. Ajouter, mais comme un plain texte. Et là, tu attends des commentaires, quoi. Et là, ça peut prendre, je sais pas, dépend qu'est-ce que tu vas changer, mais des fois, les patchs, ils restent des mois sans commentaires. Et des fois, c'est plus rapide. Et tu attends un peu et cumuler. Et une fois que tu cumules, tu fais une deuxième version. Et chaque fois que tu génères un nouveau patch, tu ajoutes manuellement les change log. Ça veut dire qu'entre deux versions du patch, tu vas manuellement écrire dans ton patch comment la différence entre deux versions. C'est pas un diff, c'est juste toi que tu écris quoi. Et voilà. Et tu me vois la deuxième version. Donc je voulais donner un exemple pour qu'il ne soit pas trop abstract. Je ne sais pas comment on va avec le temps. C'est bon. Je finis. Donc en fait, je vais essayer de partager les patchs que je suis en train de travailler maintenant. Et c'est... Attendez. Voilà. Voilà. En fait, ça c'est les repositoires de Linux. Et mon dernier commit, c'est les patchs. Voilà, c'est la description, c'est le subsystème que c'est un driver en fait. Donc, quelqu'un connaît les bus CAN. Voilà, ça c'est un driver, c'est un camp virtualisé. C'est pas un camp physique. C'est une manière pour que les machines virtuelles puissent utiliser un bus CAN et juste qu'avec l'émulation, quoi. Donc en fait, voilà, c'est la description, Après, chez les sign-off, il y a pas mal de gens qui ont fait ça. Donc en fait, moi, j'ai continué tout ce travail. Après, il y a eu des gens qui, pendant la review, ils ont testé. Donc moi, j'étais obligé à mettre qui a testé, par exemple. Et ça, c'est déjà la version numéro... voilà, c'est là. Bon, je me souviens plus. Je pense que c'est la 12 ou la 13. Et finalement, moi, il y a ma sign-off by que je dois ajouter à la fin. Et juste pour avoir une idée, si on veut voir comment ça se génère, voilà, on utilise, bon, je pense que vous connaissez, on génère les patchs à partir de ça, où il y a tous les gens qui sont des maintainers ou qui touchent les subsystèmes, que ça sort du script que j'ai commenté avant. Et voilà. Et après, par exemple, quand je parlais quand je parlais du changelog, je voulais dire, voilà. Là, c'est les patchs comme un fichier, mais là, nous, on a ces parties-là du patch, que c'est le changelog que je dois ajouter manuellement, en fait, chaque fois que je fais une nouvelle version. Voilà. Donc maintenant, on est dans la version numéro... Bon, ça c'était la 10, mais on est dans les 13, je pense. Et voilà. Et après, bon, là, si on veut l'exécuter comme une machine virtuelle, voilà, ici c'est par exemple le QEMU avec tous les paramètres pour le lancer comme machine virtuelle, c'est la manière que je teste ça. Donc par exemple, ça c'est l'adresse du kernel que je viens de compiler, quoi. Et voilà. Bon, je sais pas, je pense que je finis. Je sais pas si quelqu'un a une question sur ça.